Les amis, au moment où sort cette vidéo, je serai au FIS de Montpellier du 8 au 12 mai. Sur place avec mon sponsor, on a un grand stand de 50 mètres carrés. On va pouvoir se rencontrer là-bas toute la journée. Comme le FIS, c'est un très gros événement, je vous mets sur le plan où vous pouvez retrouver notre emplacement. On se voit à Montpellier. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très content puisqu'on va acheter un nouveau vélo. Et pour ça, on est venu chez Chris Bike Dijon, le meilleur magasin de vélo. Pas d'intro à rallonge ici. On va voir ce qui nous intéresse. Acheter un vélo. Je m'attendais vraiment pas à ça en rentrant ici. Normalement, un magasin de vélo, c'est la taille d'un magasin de vélo. Là, ça fait 3 fois mon skatepark. Regarde, on voit pas le fond. C'est immense, ça. Ils ont accroché une voiture au mur. Comment ça tient? Ah non, c'est une fausse. Mais de loin, on dirait une carrosserie de vraie voiture. C'est Philippe. Ça va la forme? Ouais, et toi? Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu fais là? Je crois que je viens acheter un vélo et vous avez l'air d'avoir ce qu'il faut ici. On a un peu. Tu veux faire quoi avec le vélo? Qu'est-ce que je veux faire avec le vélo? Bah des bêtises, parce que nous on fait beaucoup de bêtises sur cette chaîne bien. YouTube. Donc il faut un vélo Ok. pour faire des conneries. Ok. Tu sais ce que tu veux? Alors je sais pas du tout ce que je veux. Je veux que ça saute, je veux que ça descende vite, Ok. je veux que ça freine bien, je veux que ce soit léger, je veux que ce soit beau. Ok, ok. Et tout ça pour la modique somme de? Le budget, c'est une très très bonne question. Bah là aujourd'hui on est un peu foufou, 10 000. Ok. 10 000 de budget. Est-ce Sympa. qu'on peut se faire un beau truc pour 10 000 euros Ouais, aussi? carrément. Je vais te montrer un petit peu ce qui se fait, j'arrive. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, tu veux un élect? Ça c'est un truc de vélo électrique? Ouais, c'est un moteur de vélo électrique, exactement. Non, 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 pas de vélo électrique. Trop lourd pour faire des backflips avec, tu comprends. J'imagine bien. Du coup, on se retrouve chez Chris Bike à Dijon. On a un gros showroom de 1000 m². On touche à tout ce qui touche au vélo. Vélo de route, VTT, vélo électrique, vélo de ville, vélo enfant et tout l'univers du vélo. On peut retrouver vraiment tout ce qui existe ici. Tout ce qui roule. Vous avez des BMX? Bien sûr. Ah, quand même, quand Eh même. oui. On n'oublie pas d'où on vient. Là, on a vraiment beaucoup de choses. On travaille avec énormément de marques, de la marque un peu plus commune comme du Scotch, du Santa Cruz, des marques un peu plus exotiques, Factor, Forbidden, Pivot. Et après, voilà, on peut partir d'un vélo à 500 € et un vélo où il n'y a pas de budget. Et je crois qu'aujourd'hui, on est un peu dans cet esprit-là, donc on va aller faire un tour. Et Je le vois, lui, il veut me vendre plein de trucs là aujourd'hui. bon, du coup, là, c'est le petit parc occasion. J'imagine qu'on va partir sur du neuf. Oui, un vélo neuf, on se fait Bon. plaisir jusqu'au bout. Allez, moi chez Chris Bike, tu peux retrouver des voitures au mur, tu peux retrouver des motos, tu peux retrouver vraiment beaucoup de choses. Moi, je vais te montrer un petit peu ce qui se fait. T'as vraiment beaucoup de choix. Ah, c'est magnifique ça en violet comme ça. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Là on a encore un peu de budget, on peut remettre encore 2-3 trucs dessus, tu vois, on est bien. Mais je pense que toi, on peut peut-être partir sur un truc un peu plus fun. Plus fun que ça? Ouais, Ok, carrément, ok. carrément. Et pourquoi vous vendez aussi des motos? 11 300, j'imagine que c'est le truc le plus cher qu'il y a à vendre ici. Ouais, largement, non pas du tout. Ah. En fait, t'as des vélos comme par exemple le Scott qui est là-bas, on va aller faire un tour de l'autre côté, ce sera plus facile. Comment ça un vélo plus que 11 000 €? Et ouais, bah là t'as un vélo, t'es plutôt aux alentours des 15 quoi. Mais c'est le prix d'une Clio neuve. Celui qui est tout en haut là-haut. Alors ici il est beau. Mais pourquoi il est à 15 000 celui-là? Ça, c'est un Scott Spark, donc c'est un vélo de compétiteur en cross-country. Donc c'est un vélo tout suspendu, avec un amortisseur qui est dans le cadre, donc on le voit pas. Ben oui, on voit pas l'amortisseur. Et la particularité, c'est les roues carbone en monocoque. C'est-à-dire que t'as pas de rayon, c'est une seule pièce en carbone. Et si tu pètes un rayon? Bah tu casses ta roue du coup, donc tu changes la roue. Pas trop cher, aux alentours des 2500 €, je crois, quelque chose comme ça. 2500 € c'est la roue. C'est juste la roue, nue. Y a pas de pneus, y a pas de... Y a rien du tout. C'est pour ça que ça vaut 15 000. On part là-dessus du coup? Non, c'est... Non. Non, bah... Ok. Voilà. C'est pas que j'ai pas les moyens, c'est que j'ai pas les moyens. Ok, ça marche. Alors c'est Tac. super sympa, Hugo, il va nous le descendre, comme ça on va pouvoir vous le filmer d'un peu plus près. Parce que c'est pas tous les jours qu'on voit un vélo à ce prix-là. Je sais pas si vous en avez déjà vu, mais en tout cas moi personnellement non, donc j'ai vraiment envie de le voir de plus près. C'est choquant le poids pour un VTT. Ici, tu retrouves tout ce qui existe quasiment de mieux sur le marché dans le terme de cross-country. Potence, cintre intégré, tout en carbone, un monobloc. Le cadre, il est en fibre de carbone très légère. Transmission, t'es en électrique avec un capteur de puissance. Et du coup, même les leviers des freins sont en carbone. Ouais, c'est poussé jusqu'au bout quoi. C'est à l'extrême, C'est clairement. vraiment à l'extrême. Ouais. Le poids, Un peu moins de 10 kg. un peu moins de 10 kilos. Même mon BMX il fait pas ça. Le rayon fait partie de la roue fait partie... C'est un seul morceau. Bon il est bien mais je vais pas le prendre. Ah, tu pourras pas faire de flip avec celui-là. Non, c'est trop balade, tu vois. Ouais. Moi j'ai un truc un peu plus je freestyle vois quoi, bien, ouais. tu vois. Je vois bien. Je pense que on va partir sur un Santa Cruz parce que c'est ce qui est un peu qui au se fait top. mieux en Un ce peu au moment. top. Et à mon avis, pour faire des flips, pour faire des figures, tout ça, faut un mulet. Un mulet pour ceux qui connaissent pas, roue arrière plus petite Exactement. que la roue avant. 27 mis derrière, 29 devant. Ça apporte de la stabilité devant et derrière, un train arrière qui est hyper mobile, hyper joueur. Hyper réactif. Il te faut un Santa Cruz Nomade. Ok. C'est simplement le vélo le plus polyvalent pour toi. Je te montre ce que c'est? C'est parti. Juste ici. La couleur elle est folle. Ça On te en voit plaît pas souvent. Bah, on en voit pas souvent des. Couleur 2024, il n'y en a pas eu beaucoup de produits.
Là, on vient de les recevoir. C'est un peu, ouais, c'est jaune, jaune avec du orange. Pastel avec le orange et l'amortisseur de chez Fox 2024, le nouveau X2 qui est juste top à rouler. Bon, si on a choisi du jaune, vous verrez en fin de vidéo que ça avait sa signification. Vous verrez pourquoi après. Restez bien jusqu'à la fin. Mais non, il est magnifique comme ça. C'est tout léger. Est-ce que tu sais un peu la particularité des nouveaux Santa? Eh ben non. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, on dirait qu'il y a une petite encoche là pour comme ouvrir. Ah, oula, j'ai rien cassé, j'espère. Bah voilà, et bah voilà. C'est cassé. En gros ici, tu as 2 sacoches qui sont livrées avec et tu peux mettre des outils, de la bouffe. Un saucisson. Exactement. Regardez à l'intérieur, on voit la finition, c'est incroyable. La fibre de carbone. Parce que oui, évidemment, c'est un cadre en carbone. Full carbone avec la finition la plus haut de gamme, le CC du coup, la fameuse fibre de chez Santa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme particularité sur ce cadre? Si je le casse, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'on a choisi ça pour toi, c'est qu'en fait on est sur une garantie à vie pour le propriétaire et en plus de ça, le remplacement des roulements de cadre, donc tous les roulements qui se situent ici, gratuitement par la marque. C'est incroyable. C'est un peu les seuls à faire ça et c'est vraiment cool. C'est un petit plus quand tu sais que... C'est un gros plus. C'est une garantie pour toi parce que quand tu mets un prix aussi élevé dans un cadre, ça rassure de savoir que s'il se passe un gros problème, bah ça va être remplacé. Ouais, clairement. Bon, après j'imagine qu'il y a des conditions si tu roules dessus avec ta voiture. Non, c'est dans le cadre de l'utilisation. Donc on n'essaiera pas ça en vidéo. Bah écoute, je vais prendre ça. Yes. Merci pour la proposition. Ouais, c'est bon. Bon parfait. Alors par contre, il va manquer 2-3 trucs autour. Ah ouais, ok, ouais, tu voulais un vélo complet. Ah bah oui. Ok. Parce que c'est pas 10 000 € ça. Quoi. Non, même pas. Bon, bah pas de souci. On va regarder ça ensemble. On va te faire un petit montage aux petits oignons. On va choisir toutes les pièces ensemble. Je vais te conseiller et après on va le monter. Derrière toi, très cher caméraman, nous avons des fourches. Est-ce qu'il y a une des fourches ici qui pourrait correspondre au vélo? Ouais, ici il y en a plusieurs. Moi je vois plein de Fox, je vois plein de RockShox, mais je pense que celle qu'il te faut, elle est pas sur le mur. Ah. Ouais, je vais aller te chercher ça, bouge pas. C'est ça qu'il te faut. Waouh. Une 38 Factory 2024. Bah très bien. Vous en pensez quoi de celle-là? Je pense qu'on va la prendre. Bon, du coup il te faut des roues. Qu'est-ce que tu as à me proposer? Écoute, j'ai vraiment beaucoup de choses. Toi il te faut un truc spécial, il te faut ça. Hey, vous l'avez trouvé dans la réserve? Oh, c'était pourri. Qu'est-ce que c'est que cette marque? Je t'avoue, je connaissais même pas du tout. En gros, si tu veux, Santa, ils ont fait leurs roues, leur cercle, la spécificité encore une fois, garantie à vie. Les roues là sont garanties à vie. Exactement. Je peux les voiler, je peux les matraquer, je peux faire des flares avec, les vriller. Si ça casse dans le cadre de l'utilisation, toujours, ils te les changent. Ok. Mais écoute, on va amener ça avec les autres pièces et on va continuer notre petit shopping. Pour la transmission, on a choisi du XO1 de chez SRAM en carbone. Moi, vous savez, je suis un gros maniaque du poids. En BMX, on cherche toujours à avoir le plus léger pour les figures et là, pour le VTT, j'ai envie de faire pareil. Ça ne pèse rien. Vous pouvez pas vous en rendre compte en vidéo, mais ça ne pèse rien. Puis c'est beau. C'est incroyable. Franchement. Évidemment, on s'est pris une petite tige de sel télescopique. De chez OneUp, c'est le top. 72 € une chaîne quand même, 72 balles. Tiens Philippe, tu m'as parlé de poids depuis tout à l'heure. Je t'ai sélectionné ça. Une petite barre carbone de chez Burktech. Ok. Ça te permettra d'avoir un poste de pilotage bien rigide. C'est un truc de ouf. Bien précis et toujours léger. C'est ultra léger. Mec, porte, s'il te plaît. Pose ta caméra 2 secondes. Porte ça. Comment c'est possible? En fait les gars, moi je suis un peu impressionné quand je prends des pièces de VTT comme ça en carbone. Nous en BMX, toutes les pièces elles sont en acier. Donc on a des pièces légères mais cadre en acier, pédalier en acier, les potents sont en aluminium, les jantes sont en alu. Allez, on commence à faire des jantes en carbone en BMX freestyle, mais c'est tout, tout est en acier donc on n'a pas de pièces légères comme ça. Il y a un peu de titane aussi je crois. De très haut de gamme. Je dois pas le dire, je viens de me commander un cadre en titane parce que c'est très rare pour l'instant en BMX freestyle et j'en ai commandé un, j'ai hâte de l'essayer. Voilà, maintenant vous savez tout. Bon bah là on a un vélo qui va rouler vite. Sauf que la vitesse c'est bien, mais pouvoir s'arrêter c'est mieux. Ah ouais, tu veux des freins, oui, exact. Ah bah ouais, c'est mieux. En BMX on n'en met pas forcément, mais en VTT c'est peut-être bien pour éviter de croquer un arbre. Bon les freins on a pris un truc qui freine fort. Je pense que tu connais la marque en tout cas. Même si vous n'êtes pas spécialement passionné de vélo, les freins hop, tout le monde connaît. Du coup bah on a choisi un truc qui match avec le vélo quoi. Ah bah oui, il y a les petits rappels orange. Là, on est sur des freins en 4 pistons, tout usiné CNC, c'est magnifique. Et évidemment, voilà, on a le petit matching avec le bike. Et en taille de disque, on a quoi? Et ben du coup je t'ai pris du gros frein parce que tu m'as dit que tu voulais descendre vite. Non mais la taille du truc c'est pas possible. Disque à l'avant en 220. C'est plus grand que ma main. C'est des disques qui sont assez épais et qui chauffent très vite donc du coup tu es à bonne température tout de suite et ça redescend très vite en température du fait que tu as 2 matières différentes. Le petit atelier, on a tous les outils qu'il faut pour monter le vélo. Je suis hyper pressé de voir le résultat final, voir si les petits détails orange ils vont bien matcher avec ceux qu'il y a sur le cadre et si on a fait une bonne sélection de pièces.
Bon, on vient de passer à la caisse. On a dépassé un petit peu le budget. Je te laisse regarder, je vous cache les informations confidentielles. Mais franchement, super content du résultat. On a beaucoup hésité. Je sais pas si vous avez vu pendant les timelapses, mais à un moment donné, le vélo s'est retrouvé avec des poignées orange, des pédales orange, et finalement, on a voulu faire un truc sobre. Les seuls détails orange qu'on a laissés, ce sont ceux sur les freins. Et je trouve que ça met bien les freins en valeur. Vous en faites souvent des beaux montages comme ça. On en fait de plus en plus, on a de plus en plus de demandes où les gens ils prennent vraiment le temps de choisir pièce par pièce. Comme on a fait aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment excellent parce que c'est ça le but de notre métier, quoi. C'est passer la journée avec le client, lui faire vivre une expérience de fou. Et en plus, tu passes vraiment la journée, c'est un super bon moment à passer. Carrément. Sauf sur la fin, quand la carte bleue elle passe. Mais tu passes une putain de journée ici, tu choisis toutes tes pièces, après le vélo il se monte, c'est incroyable. Tu vois ton build avancer petit à petit dans la journée et tu te dis ok, ça c'est cool, ça c'est cool. Et des fois tu reviens sur comme les poignées, on avait choisi les poignées au départ. Au final, on est revenu en arrière et on est revenu sur du nord. Et c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est ça qui est bien de faire ça directement sur place dans le magasin. Si au final tu t'aperçois que tu te trompes sur une couleur ou sur une pièce, tu changes et au final tu arrives à vraiment quelque chose qui te plaît, quoi. Et là je le trouve, pour moi c'est le vélo parfait. Bah Hugo, merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine. Avec plaisir. Je suis pas prêt de revenir là. Préviens. À tout de suite. À tout de suite. De retour à la maison avec le vélo et je pense que c'est le moment de vous révéler la supercherie puisque ce vélo je ne l'ai pas acheté pour moi mais pour vous. Oui, je vais vous le faire gagner. C'est le nouveau jeu disponible dès maintenant sur mon site internet. Pour ceux qui souhaitent participer, je vais vous expliquer le fonctionnement. Mais avant ça, comme aujourd'hui on ne vous fait pas gagner n'importe quoi, sachez que j'ai fait encadrer ce jeu par un huissier de justice, maître Groussel à Pont-5-Maxence. C'est lui qui a rédigé le règlement du jeu et qui s'occupera du tirage au sort une fois celui-ci terminé. J'ai créé pour l'occasion une collection de vêtements disponible sur le site internet assortie à notre vélo. Nous avons évidemment ce qu'on sait faire de mieux, un modèle de gants. C'est vraiment la paire faite pour matcher avec le bike. Mais comme cette collection de gants est limitée à seulement 480 exemplaires, on a rajouté quelques produits comme une casquette avec sa petite broderie et évidemment ce t-shirt que vous avez pu voir tout au long de la vidéo. Et on vous a aussi fait, mais en petite quantité, un suite. Cela on n'en a pas fait beaucoup, mais comme j'ai une usine qui est capable de me les réaliser en confection, je trouvais ça important de quand même en faire un pour le délire. C'est pas des quantités astronomiques et pour être totalement transparent avec vous, lors du dernier jeu que j'ai fait sur mon site internet, on a eu un peu moins de 1000 participations, donc ça vous donne un ordre d'idée de la chance que vous avez. Alors sur chacun des articles de cette collection, vous pouvez retrouver les 3 partenaires qui participent à ce concours. Évidemment Chris Bike Dijon qui nous ont fait une réduction sur le vélo, mon sponsor Kana qui a également participé à ce projet et évidemment Disaster, ma marque de gants qui va payer tout le reste. Si vous commandez un de ces 4 articles sur mon site internet, vous avez automatiquement une participation qui est enregistrée pour ce concours. En revanche, si vous commandez 2 articles, comme par exemple ce t-shirt et la casquette, vous avez 2 chances de participer. Si vous en prenez 3 ou même si vous êtes chaud et que vous prenez les 4, vous avez 4 chances, donc 4 participations pour ce concours. J'insiste sur le fait que c'est très encadré, on fait ça avec un huissier de justice qui a écrit le règlement qui fera le tirage au sort. Je voulais vraiment faire un truc très carré parce que faire gagner un vélo à 10 000 €, c'était vraiment pas quelque chose de facile. Je pensais pas pouvoir faire ça un jour avec ma marque de gants. J'ai moi-même jamais eu un vélo qui vaut aussi cher et quand je le vois là comme ça, je suis dégoûté qu'au final il soit pas moi. Enfin pour l'instant, c'est le mien. Sur la facture, c'est quand même mon nom pour l'instant. Mais ce vélo ne va m'appartenir que pendant un bon mois, la durée du concours. Il est disponible dès maintenant à partir du mercredi 8 mai jusqu'au mercredi 12 juin. Juin? Ouais, c'est ça. J'aurais dû écrire un texte, ça aurait été plus facile. Ça a été des mois de travail où on a bossé avec un graphiste qui nous a fait un design au top pour cette collection de vêtements et avec Chris Bike qui ont géré pour nous faire un vélo assorti à cette collection. Merci aussi à Florian de Graphic Communication qui s'est occupé de nous faire toute la production de cette collection de vêtements, les flocages, les broderies, tout est fait en France, chez lui dans son entreprise à Toul, juste à côté de Nancy. Ça fait des mois que je travaille là-dessus, je suis super content de vous sortir ce concours, je suis aussi super stressé, j'ai trop peur que ça vous plaise pas, j'ai trop peur que ça ne marche
marche pas. J'ai hyper peur de me planter parce qu'on a mis 10K dans un vélo. Dès que vous arrivez sur mon site internet, vous avez directement accès au jeu ainsi qu'à son règlement qui a été rédigé par notre huissier de justice. Évidemment, le lien de mon site est dans la description. Toutes les commandes sont directement préparées et expédiées de chez moi, de mon local. C'est pas un dropshipping bizarre. Moi, ce que je voulais, c'était pas juste que vous achetiez bêtement une participation, mais bel et bien un beau produit qui a été fait avec une entreprise française, avec un graphiste qui se l'est vraiment donné pour vous faire un design de fou. Et en plus de ça, vous pouvez repartir avec un petit bicloun bien sympathique. Maintenant les gars, j'ai besoin de votre avis parce que je suis en pleine hésitation. Au début, je voulais dans cette vidéo faire un test du vélo et je me suis dit que c'était quand même le vôtre, que c'était un vélo neuf, alors que j'allais, avant de faire ça, peut-être vous demander votre avis. Est-ce que le vélo, on le laisse neuf, brillant, pimpant, ou est-ce qu'on fait quand même une vidéo test où on va sur des pistes de descente pour voir ce qu'il a dans le ventre? D'un côté, j'ai envie de l'essayer, d'un autre, je me dis que le laisser vraiment neuf pour le gagnant, ça va être hyper satisfaisant de l'avoir. Regardez, on n'a même pas enlevé la protection qu'il y a sur le logo Santa Cruz. Ça, évidemment, on laissera l'honneur au gagnant de le faire par lui-même. Le vélo sera remis en main propre au gagnant. Soit je me déplacerai pour aller lui donner, soit je l'invite à venir le récupérer. Et tout ça, évidemment, ce sera filmé pour avoir sa réaction. J'espère que ça lui fera plaisir. On en avait parlé qu'on avait mis une selle télescopique? Je sais plus, je trouve ça beaucoup trop stylé. Vraiment un gros merci à tous ceux qui soutiennent et qui regardent mes vidéos depuis tout ce temps, à tous ceux qui ont passé des commandes sur mon site internet. C'est grâce à vous tous que je peux aujourd'hui vous proposer ce genre de jeu. Abonnez-vous à ma petite chaîne YouTube si c'est pas encore déjà fait, c'est très important, ça soutient mes vidéos. Dites-moi aussi si vous voulez qu'on le teste en vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!